Salut à tous, c'est GL Math, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le chapitre de calcul de puissance, fraction et racine carrée. Alors normalement tout ça vous les avez plus ou moins déjà vu, mais aujourd'hui on va les appliquer à un problème pour vous préparer au brevet. Allez, c'est parti. On démarre sur le calcul de fraction. Alors les fractions, je vous rappelle qu'est-ce que c'est quand on l'écrit par cette forme-là, A sur B. En fait, c'est un quotient, donc c'est une division, c'est égal à A divisé par B. Et donc on peut soit le garder sous cette forme-là, soit aussi donner le résultat, donc par exemple 4 sur 2, c'est égal du coup à 4 divisé par 2, qui est égal à 2. Alors le vocabulaire pour les fractions, quand on a A sur B, ici le A c'est le numérateur et le B c'est le dénominateur. Le résultat s'appelle le quotient, comme pour une division en fait. Alors on peut déjà faire le premier exercice, donc écrire ces nombres sous la forme d'une fraction. Donc pour le A, 8 divisé par 3, c'est égal à mettre 8 en haut, divisé par 3, voilà, tout bonnement. Ok, maintenant le B, 250 divisé par 30, c'est égal à 250 sur 30. Alors vous verrez par la suite avec les nombres premiers si vous les avez déjà fait, mais donc on peut simplifier, donc ça fait 25 sur 3. Ici on divise par 10 des deux côtés. Ok, le C, alors 0,25, qu'est-ce que c'est en fait? C'est 1 sur 4, il faut le savoir. 0,5 c'est 1 sur 2, 0,25 c'est 1 sur 4, parce que c'est 1 divisé par 4 en fait. Donc voilà pour cet exercice. Maintenant on peut passer au calcul de puissance. Alors donc le calcul de puissance, qu'est-ce que c'est que les puissances? Alors par exemple, quand on a A puissance n, signifie que c'est A fois A fois A fois A fois 3 petits points jusqu'à A du coup, et tout ça c'est n fois tout. On le fait n fois. Par exemple 3 puissance 2, 3 au carré, c'est égal à 3 fois 3. Petit truc à savoir, c'est que n puissance 0 c'est égal à 1. Voilà, c'est une conjoncture, c'est comme ça, n puissance 0, quel que soit n, ça va être égal à 1. Donc ça c'était pour les puissances positives. Mais maintenant pour les puissances négatives, c'est à peu près la même chose, mais il y a un petit truc qui diffère. Donc a puissance moins n en fait c'est égal à 1 sur a puissance n, qui est égal à 1 sur a fois a fois a fois 3 petits points fois a, tout ça n fois. Ok, donc on peut reprendre un exemple, par exemple 3 puissance moins 2. Alors, ça c'était égal à 1 sur 3 au carré, qui est égal à 1 sur 3 fois 3, qui est égal à 1 sur 9. Voilà comment fonctionnent les puissances. Alors là, on peut passer au premier exercice sur les puissances. Donc ici, il faut simplifier les écritures en les écrivant sous forme de puissance. Ici, au début, on voit qu'on a 5 fois 5 fois 5. C'est clair. Et donc du coup, ça veut dire que c'est égal à 5 puissance 5, vu qu'il est répété 5 fois. Pour le B, 0,3 fois 0,3 fois 0,3, c'est répété 3 fois, donc c'est 0,3 au cube, puissance 3. Pour le C, 1 sur 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça en fait ici il y en a 8 fois, donc ça nous fait 1 sur 8 puissance 8, qui est égal à 8 puissance moins 8. Voilà. Alors donc les racines carrées. Je vous rappelle là, il n'y a rien de nouveau, donc racine carrée en fait c'est quand un nombre est au carré, sa racine carrée c'est égal soit à ce nombre, mais c'est lorsque A est supérieur à 0, et pour A inférieur à 0, ça va faire racine au carré de A au carré qui est égal à moins A. Et là c'est supérieur à oui. Pour vous illustrer ça, par exemple, si jamais on prend moins 2 au carré, parce que des fois on est dubitatif au début. Moins 2 au carré, c'est égal à racine carrée de 4. Racine carrée de 4, c'est égal à 2. Donc on voit 2 c'est moins 2, en fait, d'où le moins A. Il faut bien retenir que à l'intérieur, lorsqu'on écrit racine carrée de B, B est forcément supérieur ou égal à 0, ça c'est important à retenir. Et par contre, racine carrée de A au carré, ça fait toujours A, quel que soit le A, il va être encore une fois A supérieur ou égal à 0. Et là pour le coup, c'est forcément A parce que A ne peut pas être négatif. Alors la notation scientifique, vous l'avez tous déjà vu, c'est quand on écrit un nombre, virgule, plusieurs nombres, mais il faut qu'il y ait qu'une seule unité en fait. Une unité virgule est supérieure à 0. Et c'est fois 10 puissance x. Par exemple, 9999, en notation scientifique, c'est égal à 9,999 fois 10 puissance, on a décalé la virgule de 3 rangs, donc fois 10 puissance 3. Ok. Par exemple, à contrario, 0,0012, c'est égal à 1,2 fois 10 puissance. Donc là, la virgule, hop, on l'a déplacé de 3 rangs, mais dans l'autre sens, donc moins 3. Voilà, qu'est-ce que c'est? Les notations scientifiques. On n'oublie pas les unités quand on est en sciences, ou même quand on a des unités en fait. Donc désormais, on passe au problème. Donc ici, résoudre le problème, on laisse tomber une balle
d'une hauteur de 1 mètre. Donc hop, notre balle elle est là et on la laisse tomber 1 mètre. Elle rebondit aux 3/4, donc aux 3/4. Donc là elle nous fait un rebond jusqu'aux 3/4 d'où elle est tombée. À chaque fois, hein. Donc après elle retombe, elle nous refait 3/4. Voilà, etc. Qui est à la hauteur du 3e rebond. Donc à chaque fois en fait on va prendre la valeur initiale, donc 1 mètre, on va la multiplier par 3/4, vu qu'elle fait 3/4. Et on a la hauteur du premier rebond. Sauf qu'après, celui-là, on va encore le multiplier par 3/4 pour avoir le 2e rebond. Et enfin, vu que ce qui nous intéresse c'est le 3e rebond, on va encore le multiplier par 3/4. Donc en fait, ça nous fait 1 fois 3/4 fois 3/4 fois 3/4, parce qu'on peut enlever les parenthèses car on est dans une multiplication, donc il n'y a pas de priorité. Ce qui nous fait en fait 3/4 à la puissance 3, et donc cela, il faut le calculer. Et donc cela est donc égal à 0,421875 mètres. Voilà la hauteur de la 3e balle. Alors on pourrait l'arrondir, mais ce qui est bien, c'est de donner les valeurs exactes quand on les a. Alors ici encore un problème, on nous demande quelle est la valeur exacte. D'abord on nous demande exact, puis approcher au millimètre près de la longueur d'un côté d'un carré d'air 17 cm². Alors on se rappelle la formule pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc c'est côté au carré. Donc je vous rappelle que C au carré est égal 17 cm². Donc C c'est égal à racine carrée de 17. Et donc voilà notre valeur exacte. La réponse sera en centimètres parce qu'ici on est en centimètres. Donc si on cherche racine carrée de 17, on regarde. Donc pour l'avoir, on la calcule et donc on a c'est égal à 4,1. C'est environ, excusez-moi, 4,1 cm. Et voilà, on a l'approximation aussi au millimètre près. Donc alors maintenant on passe aux bactéries. On a une bactérie qui se divise en 2 bactéries toutes les 30 minutes et indéfiniment tant qu'elle est en conditions favorables. On nous dit comme quoi on les place dans des conditions favorables et on va savoir au bout de 18 heures combien de bactéries on va avoir. Donc on va faire la première étape qui va être de trouver une formule pour calculer le nombre de bactéries. Donc si jamais on part d'une bactérie et on se transforme en 2 bactéries, on a fait du x2. Après, pour passer en 4, on a encore fait du x2, etc. Donc là, on a fait un changement. Ici, encore un changement. Donc la formule, c'est 1 fois 2 puissance. Du coup, vu que là, on fait différent, puissance n changements. Ce qui est égal à 2n changements. Maintenant, on nous dit comme quoi on l'a gardé 18 heures. Donc on va se demander combien de changements il y aura pendant 18 heures. Donc je rappelle qu'une heure c'est égal à 2 fois 30 minutes. Ce qui est égal du coup à 2 changements. Donc on peut faire un petit tableau. Une heure c'est 2 changements. Changement je vais l'abrévier en CHG. Donc 18 heures c'est 2 fois 18 CHG. Qui est du coup 36 CHG. Or, donc vu qu'on a 36 changements et qu'on a notre formule, je vous rappelle la formule c'est 1 fois 2 puissance n changements, ce qui est égal à 1 fois 2 puissance 36, qui était à 2 puissance 36, ce qui nous fait, hop, on peut le faire à la calculatrice, et donc voilà le résultat, donc qui est égal à environ 69 millions de bactéries. On a le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien appris, que vous sortez prêt pour le brevet. Donc dès maintenant il y a des problèmes qui s'affichent, si vous voulez essayer d'y répondre, vous trouverez les réponses dans la description, ainsi que le cours et que ce magnifique tableau blanc. Sur ce, moi je vous laisse avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Sur ce, à plus pour de prochaines vidéos, au revoir.